Bernard Stirchiglini, le recteur de l'agence universitaire de la francophonie qui va fêter ses 50 ans. Non pas lui, mais l'agence universitaire est avec nous. Bonjour Bernard Stirchiglini. On vous connaît aussi à TV5 avec cette fameuse émission Merci professeur. Mais là, c'est pas le professeur, c'est le recteur. Vous êtes recteur d'une agence qui regroupe des centaines d'universités dans le monde. En effet, l'agence universitaire de la francophonie, c'est à la fois l'opérateur de la francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche, comme TV5 Monde est l'opérateur pour la télévision, donc avec du personnel, un budget, des implantations un peu partout dans le monde, 63, mais c'est aussi la plus grande association d'universités au monde. Ça veut dire des centaines, je disais, soit 710 universités. Depuis l'autre vendredi, nous sommes 710. Nous venons d'accueillir 6 universités brésiliennes, l'université de Téhéran, l'université d'Islamabad. C'est donc immense. Nous avons tenu notre assemblée générale à Bordeaux. Il y avait 600 universités représentées. De combien de pays ? Ça fait 83 oui. pays, qui ne sont donc pas tous des pays de la francophonie institutionnelle. Nous avons certes toutes les universités québécoises, françaises, sénégalaises, mais nous avons des universités de pays qui ne sont pas encore membres de la francophonie, comme l'Algérie, qui ne peuvent pas être membres de la francophonie, comme Israël, ou qui semblent un peu loin pour l'instant de la francophonie, 12 universités brésilienne. Oui. Alors, Bernard Stirchiglini, à quoi ça sert ? Tous ceux qui nous écoutent vont se dire, effectivement, il y a une agence, l'université, on est universitaire. À quoi ça sert qu'il y ait une agence comme ça ? Ça sert à 3 choses. D'abord, le monde est multipolaire, la science doit l'être également. Il ne serait pas bon que la science se fasse uniquement en anglais, avec les concepts de l'anglais et des États-Unis qui sont derrière. Il faut donc qu'il y ait de grandes communautés scientifiques liées à des langues. Il convient de conforter, de bâtir une communauté scientifique de langue française, d'unir tous ceux qui utilisent le français pour produire des savoirs neufs. Oui, ça veut dire des échanges, ça veut dire que... Des échanges, des colloques, des échanges, en effet, faire venir des chercheurs du Nord, du Sud, les faire se rapprocher. Par exemple, nous avons récemment fait rapprocher des chercheurs du Liban et de Syrie. On voit l'effet de la chose. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, cette communauté scientifique, elle doit être relativement homogène et aux standards internationaux. Ça signifie qu'il faut aider pour cela les universités des pays en développement. Oui, comment on peut aider les pays du Sud, évidemment les pays africains où c'est plus difficile pour des chercheurs d'aller jusqu'à la thèse, de pouvoir faire ces études ? Eh bien, alors, nous les aidons par des bourses, en installant des campus numériques pour l'accès à Internet. À Bujumbura, nous avons un campus numérique qui permet à tout le monde de venir accéder à Internet, car les étudiants, les chercheurs du Sud ont besoin d'accéder aux bases de données, aux savoirs qui se trouvent sur Internet. Nous les aidons en finançant des participations à des colloques. Un exemple, au Vietnam. Le Vietnam développe ses universités. 15% des universitaires en poste au Vietnam seulement sont docteurs. Ce n'est pas possible. N'étant pas docteurs, ils ne peuvent pas diriger de thèse et ils ne peuvent pas faire produire de la recherche. Nous avons un nouveau programme. Nous allons prendre chaque année une centaine de jeunes universitaires en poste. Nous allons les envoyer dans des laboratoires du Nord et surtout du Sud pour qu'ils soient accueillis, tutorés, aidés jusqu'à ce qu'ils aillent jusqu'à leur thèse et qu'ils retournent dans leur université. Ça veut dire faire émerger une nouvelle génération de chercheurs dans le Sud parce qu'il n'y en a pas, il en manque. C'est le troisième but de l'agence, faire émerger la génération d'enseignants, de chercheurs, d'experts, de médecins dont ces pays ont besoin. Et je dirais que cela prouve, et l'UNESCO dans son dernière conférence mondiale sur l'enseignement supérieur l'a bien vu, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est un grand levier pour le développement. Nous formons des cadres. Oui, et alors, évidemment, on pense aux relations Nord-Sud, c'est-à-dire que le Nord aide le Sud, mais est-ce que le Sud doit arriver un jour à s'aider lui-même, c'est-à-dire une coopération Sud-Sud ? Ça, c'est envisageable ? Cher Patrick, c'est même ce qui m'intéresse le plus, dans la mesure où il y a des grandes réussites au Sud. Il y a des universités qui sont dans des décombres, bien sûr, qui ont d'immenses problèmes, des problèmes financiers, mais des problèmes d'afflux d'étudiants. L'université de Cheikh Anta Diop à Dakar a bientôt 100 000 étudiants. Donc, tous ces problèmes-là. Il n'empêche qu'il y a de grandes réussites. Il y a de grands chercheurs, de grandes réussites. Il y a donc une volonté chez nous de mettre en avant les labos qui fonctionnent bien, qui ont des résultats, et faire en sorte qu'ils deviennent des pôles d'excellence, nous en avons, et des pôles d'attraction. Et le jour où des étudiants du Nord viendront travailler
à Dakar, à Bamako, où on a un magnifique laboratoire sur le palu, là, les choses vont changer. Est-ce que vous constatez, vous, Bernard Serre-Guilini, qui est un passionné, un linguiste, passionné de la langue française, finalement, qu'est-ce qui pousse tout ça à vivre, sans cette effervescence, cette envie? C'est la langue française, c'est l'envie de la défendre, c'est l'amour qu'on lui porte quand même? Oui, je dirais que c'est pour ça que j'ai mis en tête la communauté scientifique de langue française. Prenez l'exemple du Brésil. Pourquoi les grandes universités du Brésil, et les plus grandes, sont chez nous maintenant, ont eu envie de venir à l'agence? Bon, les plus grandes n'ont pas besoin de notre aide. L'université de São Paulo, elle n'a pas besoin de bourse. Elle est énorme, elle est énorme. Mais à l'université de São Paulo, on a envie de travailler en portugais, bien sûr. En anglais, c'est nécessaire, mais pour les sciences humaines, sciences sociales, tradition de Lévi-Strauss, vous voyez, on a l'habitude de travailler en français. Et en sciences sociales, on veut se couler dans une communauté scientifique de chercheurs en ethnographie, en sociologie, en urbanisme, qui travaillent en français. Oui. Car les concepts sont originaux dans cette langue. Oui, je disais, vous êtes pionnier en quelque sorte avec l'agence. C'est-à-dire, ça n'existe pas ailleurs dans le monde pour une autre langue ou... Non, c'est très curieux. Par exemple, nous avons de très bons rapports avec l'Association des universités du Commonwealth, qui regroupe 500 universités dans le monde. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas un opérateur. Elle n'a comme budget que les cotisations de ses membres. Nous avons, et c'est la francophonie, le côté opérateur, personnel, budget, et puis surtout cette volonté d'aider au développement par l'enseignement supérieur et la recherche. Alors vous allez avoir 50 ans avec cette agence, ça va être en 2011, on anticipe un tout petit peu. Mais gouverner, c'est prévoir. Nous commençons déjà à nous en occuper. Mais Patrick, ce que je veux vous dire, que ce n'est pas par gloriole, mais 50 ans, TV5 Monde à 25 ans. On vient de les fêter, voilà. Je m'en réjouis. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie politique institutionnelle, a 40 ans l'an prochain. Nous, 50 ans. Ça signifie donc que la première fois que des personnes se sont réunies à Montréal, en 61, pour créer une institution fondée sur la langue, c'était des universitaires. C'est-à-dire que la francophonie universitaire est pionnière dans le temps, comme elle est pionnière dans l'espace. Quand nous faisons adhérer des universités algériennes, elles sont 50 maintenant. Quand nous travaillons avec ses collègues, eh bien, nous avons l'impression que l'État va suivre et que l'Algérie va rejoindre la francophonie institutionnelle. Nous sommes pionniers. Envie de retenir le mot espace de solidarité. Oui. C'est ça le fondement de tout. Oui, parce que nous sommes des universitaires, donc on peut, sans tomber dans l'angélisme, mais laisser les problèmes politiques un peu au vestiaire et travailler sur la science, sur les besoins de la formation. Croyez-moi, il y a de quoi faire. Alors, on se retrouvera dans 50 ans, pour les 100 ans. Merci Bernard Serre-Guilini. Et on vous retrouvera bien sûr sur TV5 avec merci professeur. Bernard Serre-Guilini, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, était l'invité de TV5 Monde aujourd'hui.